Salut à tous et bienvenue dans cette 4ème vidéo dédiée à la stratégie en première génération, quasiment un an après la dernière, mais voilà, la chronique est enfin relancée. Bon, pour le coup, on va aujourd'hui se pencher sur un sujet un peu particulier et qui connaîtra de nombreuses évolutions dans les futures générations, il s'agit des altérations de statut. Mais déjà, qu'est-ce que le statut et ses altérations? Le statut, c'est l'état dans lequel se trouve votre Pokémon. De base, son statut est normal, mais par le biais de certaines attaques, il peut voir celui-ci changer. Les altérations vont donc influencer la manière dont votre Pokémon va combattre et ce ne sera jamais en bien. Dans cette vidéo, vous allez comprendre que jouer sur les changements de statut peut être très intéressant et qu'il est obligatoire de savoir s'en servir et de s'en protéger car l'attaque directe n'est pas toujours la solution la plus efficace. Pour commencer, on peut séparer les altérations de statut en deux catégories. D'abord, il y a les altérations principales qui restent malgré un changement de Pokémon qui sont affichées et qui ne peuvent pas être cumulées. Puis, il y a les altérations secondaires qui disparaissent dès que le Pokémon est changé au cours du combat, qui ne sont pas affichées et qui peuvent être cumulées avec une altération principale et autant d'altérations secondaires que voulu. Il existe 5 altérations principales. La première est la brûlure. Lorsque votre Pokémon est brûlé, son attaque est réduite de moitié, mais il perd également 1/16 de ses points de vie chaque tour. C'est une altération assez handicapante puisqu'elle peut rendre docile un Pokémon misant sur l'attaque. On a ensuite le gel. Un Pokémon gelé ne peut plus rien faire, il est bloqué jusqu'à ce qu'il soit dégelé. Et il est à noter que contrairement aux générations futures, attendre des tours ne dégèlera pas le Pokémon. Pour qu'il puisse sortir de cette condition, il faut qu'il reçoive une attaque de type feu, excepté Danse-Flamme, ou bien l'attaque buée noire. Ensuite, on a la paralysie. Un Pokémon paralysé a 25% de chance de ne pas attaquer durant chacun de ses tours et sa vitesse est divisée par 4. C'est le changement de statut le plus utilisé puisqu'il offre un bon moyen d'empêcher l'adversaire d'appliquer sa stratégie. Ensuite, il y a l'empoisonnement qui est séparé en deux catégories, l'empoisonnement simple et l'empoisonnement grave. En première génération, un Pokémon simplement empoisonné perd 1/16 de ses points de vie chaque tour, tandis que s'il est gravement empoisonné, ses dégâts sont multipliés à tous les tours. C'est-à-dire qu'il perdra 1/16 de ses points de vie au premier tour, puis 2/16 au deuxième, 4/16 au troisième, etc. Un Pokémon gravement empoisonné ne pourra donc pas s'éterniser au combat. A noter que dans la première génération, si vous changez de Pokémon, l'empoisonnement grave devient un empoisonnement simple lors de son retour au combat. Et la dernière altération principale est le sommeil, qui agit un peu comme le gel puisqu'elle rend votre Pokémon inutilisable. Mais cette fois-ci, le Pokémon endormi a une chance de se réveiller chaque tour. Cela peut prendre 1 à 7 tours dans la première génération, il y a donc de quoi bloquer un Pokémon un bon moment avec un peu de chance. Il est également à noter que l'attaque repos permet à votre Pokémon de s'endormir volontairement pendant 2 tours afin de récupérer l'intégralité de ses points de vie et d'annuler son changement de statut s'il en a un. Et dans la première génération, le tour de réveil est considéré comme dernier tour de sommeil, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas agir ce tour-ci. Voilà, c'était donc les altérations principales et je tiens à vous expliquer une dernière chose là-dessus. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais qu'il y avait des attaques possédant un effet secondaire, comme Lance-Flamme qui possède 10% de chance de brûler l'adversaire. Eh bien, il existe également ce genre d'attaque pour le gel, l'empoisonnement et la paralysie, mais en première génération, elles n'auront aucun effet sur les Pokémon du même type que l'attaque en question. Ainsi, Lance-Flamme ne peut pas brûler un Pokémon de type feu, Plaquage ne peut pas paralyser un Pokémon de type normal, ou encore Tonnerre ne peut pas paralyser un Pokémon de type électrique. Cependant, Cage Éclair peut le faire car ce n'est pas l'effet secondaire de l'attaque, mais bien l'effet principal. Bon, passons maintenant aux altérations secondaires, qui sont cette fois-ci cumulables, et qui peuvent être d'une très grande efficacité lorsqu'elles sont couplées avec une altération principale. La plus courante est la confusion. Un Pokémon confus a 50% de chance de se blesser au lieu d'attaquer, et ce pendant 1 à 4 tours. Il suffit qu'il soit paralysé par-dessus, et là vous commencez à péter les plombs. Les dégâts que recevra votre Pokémon s'il se blesse correspondent à une attaque de base de 40, prenant en compte ses propres statistiques, ce qui apporte un gros désavantage pour les Pokémon possédant une grande puissance d'attaque. Il existe un trop grand nombre d'altérations secondaires pour les énumérer, mais il y en a relativement peu en première génération, car elles arrivent surtout dans les générations d'après. En première génération, on peut également trouver la peur, qui empêche votre Pokémon d'attaquer durant un tour, la Vampigraine, qui absorbe 1/16 des points de vie du Pokémon touché pour les donner à l'adversaire, ou encore les pièges, qui sont des attaques se répétant de 2 à 5 tours et empêchant le Pokémon adverse d'attaquer. Je vous reparlerai plus tard de ces altérations, puisque beaucoup seront ajoutées par la suite, avec une utilité plus ou moins importante en stratégie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai éclairé sur le sujet, et si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas. Si ça vous tente, vous pouvez rejoindre le Panthéon, Discord dédié à la stratégie Pokémon de toute génération, me suivre sur Facebook et sur Twitter, et me soutenir sur Utip ou sur Tipeee, tous les liens sont dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.